parole aujourd'hui, et je remercie le président honorable Moussa Diarra de me permettre de témoigner aujourd'hui, c'est pour rappeler les liens étroits d'amitié et de partenariat entre le Mali et le royaume chérifien. En ma modeste personne, qui bénéficie de cette double appartenance à mon cher patrie qui est le Maroc et mon pays adoptif qui est le Mali. En effet, j'étais témoin de l'évolution positive, progressive et pérenne de cette relation séculaire qui unit nos deux peuples sur le plan social, économique, religieux, culturel. Je mettrai la lumière aujourd'hui sur le secteur de l'éducation, qui est sans doute un vecteur de développement. Car nous-mêmes aujourd'hui, à travers notre structure Siwara Group, on a signé plusieurs accords avec des universités privées internationales pour permettre à nos chers enfants, le futur de notre Afrique, de bénéficier d'une formation de qualité, tout en leur permettant de faire les démarches administratives sur place. Je cite ici l'université privée d'Agadir, Universiapolis, dont l'honneur m'échoit aujourd'hui de représenter au niveau de l'Afrique de l'Ouest et en l'occurrence au Mali avec mon frère Aziz et ses présents. Alors je resterai à l'écoute pour toute information. Merci pour votre présence. Vive le Maroc, vive le Mali, vive l'amitié Maroc-Mali, vive l'humanité. Vous avez une grande tâche de suivi et de relations depuis les empires du Mali jusqu'au bloc de Casablanca, où nos pères ont été les fondateurs. En fait, je suis le fils de Barema Bokoum, le premier ministre des Affaires étrangères de la Première République du Mali. À ce titre, mon père m'a dit un jour, Hassan II lui a dit qu'il a donné des instructions à toutes les instances diplomatiques à l'extérieur de ne jamais contredire le Mali, de toujours défendre le Mali si le Mali n'était pas là. L'Excellence Mohamed V a donné un grand immeuble aux Maliens. Jusqu'à présent, il existe. Le Mali ne pouvant pas faire la même chose, le premier ambassadeur du Mali logeait chez nous à Kenzabougou, dans les appartements du vieux, à titre de récompense. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, le Mali, c'était, sur le plan commercial, les comptoirs français, Périssac, Chavanel, Biantésser, et tout ce que vous pouvez connaître, jusqu'aux Libanais qui sont venus depuis 1800. Je parle de Sami Kauma, que tout le monde connaît ici, qui a été à Diré, qui parle la langue koroboro plus que tout le monde. Quand ils ont pris l'indépendance, pour substituer à ces comptoirs, ils ont créé la Somiex. Et la Somiex, aujourd'hui, personne ne sait. Je parle sous le contrôle du professeur. C'est Hassan II qui était à la base, mais personne ne le savait. Au Maroc, c'était le vieux Bargache. Au Mali, c'était Oumar Ly. C'est les deux qui étaient vus, mais en dessous, c'était le roi Hassan II, qui était à la base. Mieux, quand il y a eu le coup d'État, il a coupé le pont avec le Mali. Ce n'est qu'en 2019, le coup d'État a eu lieu. Un an après, il y a eu une conférence à Rabat. Moussa Traoré était là-bas. Il a dit à Moussa, j'ai coupé le pont parce que tu as arrêté mon père, tu as renversé mon père. Mais à partir d'aujourd'hui, je te pardonne. C'est comme ça qu'il a repris les activités avec le Mali. Mais ce que les gens ne savent pas, aujourd'hui, là, monsieur l'ambassadeur, vous avez une lourde tâche. Son Excellence, Mohamed VI, il est venu ici, il n'a jamais assisté à l'intronisation d'un roi, ni d'un prince, mais à
À l'intronisation du président du Mali, il était là. Il a fait 4 jours à l'écoute des Maliens. Il était là. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Lui aussi. C'est lui qui a créé tout ce que vous voyez. C'est lui qui a soutenu la BEDEM. La BEDEM était complètement tombée. C'est lui. C'est lui qui a soutenu également la BIN, la banque que vous voyez ici. Tout ça, c'est lui. Il a fait plus que tout ça. Mais ce que je peux vous dire, ici, il faut vraiment, vous, monsieur l'ambassadeur, être à l'écoute des Maliens. C'est très difficile. Demander à un Tomboxien que je suis de venir parler du Maroc, c'est un peu lui demander, c'est même pas un peu, c'est beaucoup lui demander de parler de lui-même. C'est demander d'extraire de son substrat ce que fut la quintessence de ce qu'il a été. Nonobstant les vicissitudes de l'histoire, nous avons su construire au-delà de tout ce que nous avons traversé une communauté de destin, une communauté de vie, une communauté de partage, une communauté de croyance. Je suis de Tombouctou et des Tomboxiens, il y en a beaucoup ici cet après-midi. Mais au-delà, il y a surtout des Maliens, car nos illustres dévanciers ne se sont pas contentés de Tombouctou, ni de Gao, ni de Djenné, ni de Kidal. Ils ont su perpétuer la mémoire des ancêtres, ils ont su perpétuer la mémoire et le faire de nos aïeux pour que ceux qui ont pris racine à Tombouctou, à Casa, à Fès, à Rabat, et j'en passe, puissent essaimer et concerner l'ensemble de notre pays et l'ensemble des citoyens de nos deux nations. Aujourd'hui, parler du Maroc au Mali, on ne peut le faire que sous une foule de témoignages de reconnaissance intime. Je ne rentrerai pas dans les détails, mes aînés le feront. Mais je dis merci pour les banques, merci pour les télécommunications, merci pour l'élevage de cheptel, merci pour les bourses d'études, les voyages d'études, merci et j'en oublie. J'ai connu le Maroc au cours moins 2 à Gourma-Rarousse. On nous a présenté la carte de l'Afrique. La chose qui m'a attiré le plus, c'était la ville de Casablanca. Et j'ai gardé dans la mémoire que c'était une ville blanche, de couleur blanche, pas les personnes, la ville même. Et j'ai rêvé de voir Casa. Au mois de novembre 1961, je débarquais à Rabat Salé pour l'université du Maroc. La faculté des sciences se trouvait dans les quartiers d'Agdal. Et pour un Malien originaire de la région de Tombouctou, quand vous êtes au Maroc, vous êtes au Mali. Merci beaucoup. Le Maroc est un peu ma seconde patrie. Après le Maroc, c'est le Sénégal, parce que j'ai fait l'école normale William Ponty à Dakar. Donc ces deux pays restent vivaces dans mon esprit et dans mon cœur. Merci le Maroc, merci le roi Mohamed V, merci son petit-fils Mohamed VI, et vive le Maroc, vive le Mali, vive notre amitié. Un des premiers pays qui était avec le Maroc
pour l'indépendance, l'intégration de nos deux pays, mais également de toute l'Afrique. Vous avez parlé bien sûr de la conférence de Casablanca de 61, qui était à la base de la création de l'OIA. Nous avons l'avenue de l'OIA juste à côté qui sépare, mais en fait c'est un pont entre le bureau de la Mama et l'ambassade qui est juste à côté. L'ambassade qu'on vient d'acquérir, il était là avant. Sa Majesté le Roi a passé la nuit, bien sûr, en 2014 ici. Et il a demandé à ce qu'on fasse une ambassade à la hauteur des relations maroco-maliennes. Et c'est ce que vous avez vu, puisque ce lien de sang est là depuis plus de 6 siècles. 6 siècles de relations entre nos deux pays. Rien n'a pu l'arrêter, sauf la colonisation. Mais cette colonisation a essayé, bien sûr, de travestir cette histoire. Et je crois que maintenant, chacun de nous sait que la relation qui a été entre nous était une relation d'amitié. L'islam, le rite malikite est arrivé du Maroc, un rite de juste milieu, comme j'ai dit, l'islam modéré, qui respecte les autres religions. Et donc, nous pouvons travailler de concert. Vous, la Mama, l'ambassade, et nous sommes juste à côté. C'est le destin qui l'a décidé peut-être.